Pardon? Est-ce que l'imam Chalgoumi est français? Non. Est-ce que les imams, est-ce que les gens que vous invitez sur votre plateau... est franco-tunisien. Mais c'est très bien, mais moi je vous parle de français. Ça fait 10 ans qu'il vit en France, non, 15 ans. Très bien, moi mon père, ça fait 40 ans qu'il est en France. Est-ce qu'il est autant français que moi? Non. Un reporter d'une chaîne d'information arabe a ridiculisé l'imam Chalgoumi en évoquant sa tentative d'embrasser la main du ministre de l'Intérieur israélien. Furieux face à ces accusations, l'imam Chalgoumi a interrompu la diffusion en direct de l'interview. وأنت تحاول تقبيل يد وزير الداخلية الإسرائيلي وسحب يده. ما المبرر لهذا؟ هذه معذرة لأن الفيديوهات هذه التي تسرب هذا يقولون نصف الحق هو أسوأ من الكذب. تعرف هذا المثال؟ نصف الحق أسوأ من الكذب. نعم، نصف الحق أسوأ من الكذب. هذه ما فالفيديوهات لما يأخذون جزء منها ويتركون الجزء، أولا هو هذا صديق أعرفه، هو حخام ورجل دين، هو قبلني الرأس لما دخلت وقبل يدي معذرة، وأنا بكل هذه احترام من أجل السلام، ليس كما يرى البعض ويكتب، لكن هذا أنا أحترم هؤلاء، وهذا رجل يكون غالبا في صف السلام وليس من الناس المتشددين مثل وزير الأمن الداخلي وغيره. يعني أنا لم أجد إجابة مقنعة حقيقة. أستاذي أنا هذا الرجل حخام أعرفه وهو رجل دين أولا، ثانيا لما دخلت مكتبه هو أول من قبل رأسي ويدي من باب الاحترام. لم نشاهد هذا الفيديو. أنت كنت جالس في طاولة مثل هذه. نعم. وكنت جالس على يساره، سلم عليك وبعد ذلك حاولت تقبيل يده وسحب يده، يعني لم تستطع تقبيلها. كان مشهد يعني هو قبل حقيقة. أستاذ حسن، يبدو أن السيد حسن لديه مشكلة تقنية أو يبدو أنه انسحب من هذه المقابلة. Eddy Plenwell qui fait un article pour dénoncer Chalgoumi. Révélation, une enquête judiciaire sur le faux milliardaire syrien Khattab a mis en lumière ses liens avec l'imam Chalgoumi, utilisés avec l'ex-socialiste Dre dans une stratégie d'influence permettant d'atteindre l'Elysée, selon le témoignage de Benalla, qui finance depuis tant d'années les événements montés par Hassan Chalgoumi, imam préféré des médias réactionnaires. La question qui nourrit régulièrement les discussions dans les sphères politiques, religieuses ou diplomatiques trouve une partie de sa réponse dans une enquête judiciaire en cours au tribunal de Paris. D'après l'ex-conseiller Alexandre Benalla, M. Khattab s'est notamment appuyé sur l'imam Hassan Chalgoumi ainsi que sur l'ancien député socialiste Julien Dre. Ces poissons pilotes au sommet de l'État lui ont permis d'être convié à plusieurs événements officiels, comme lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Paris en juillet 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Une vidéo de cette réception montre d'ailleurs le président français s'adressant directement à Izzat Khattab. Passez le bonjour à notre ami Julien, demande Emmanuel Macron, saluant sur un ton familier l'homme d'affaires syrien avec lequel il s'était déjà affiché lors des cérémonies du 14 juillet 2016. L'imam Chalgoumi, c'était son cheval de Troie pour les cérémonies officielles et Julien Dre, c'était son cheval de Troie pour François Hollande, a explicité Alexandre Benalla lors de son audition en présentant Izzat Khattab comme un personnage hors norme. Défendre un islam modéré. Dans le cas de Hassan Chalgoumi, les policiers de la BRDA ont pu identifier un paiement prouvant son lien financier avec l'homme d'affaires syrien. Cette transaction d'un montant de 100 000 € a été réalisé au profit d'un événement religieux lancé par l'imam de Drancy en 2018. L'avocat d'Izzat Khattab, Martin Malinbaum, justifie pour sa part le soutien de son client à l'imam Chalgoumi, figure totalement marginalisée au sein des institutions musulmanes par sa volonté de défendre un islam modéré. Madame Malinbaum avance ainsi que l'homme d'affaires syrien aurait également financé à hauteur là encore de 100 000 € une autre opération médiatique de Hassan Chalgoumi à l'occasion de la marche des musulmans contre le terrorisme, que le religieux a organisé en juillet 2017 dans plusieurs villes visées par des attentats islamistes, que ce soit à Berlin, à Nice, Saint-Étienne du Rouvray. Sur les nombreuses images de la marche, Izzat Khattab apparaît toujours en bonne place au bras de l'imam. Dès 2016, Le Point indiquait dans un article affirmant que dans le même temps, les actions de Chalgoumi sont financées par le Syrien Mohamed Izzat Khattab. Le Syrien avait fait appel au service de l'imam pour le renouvellement de sa carte de résidence. La même année, plusieurs officiers de sécurité de Hassan Chalgoumi, sous protection policière, relevaient aussi sa grande proximité avec l'homme d'affaires syrien dans une note du service de la protection des personnalités du ministère de l'Intérieur. D'après Libération, qui a révélé ce document, un responsable du SDLP s'est à l'époque inquiété du fait que l'imam était hypnotisé par la nouvelle manne financière de son bienfaiteur, relevant que le Syrien se montrait particulièrement prévenant avec les policiers, qu'il invitait souvent au restaurant.
Nous opposons régulièrement des refus polis et fermes, mais devons régulièrement accéder à ces requêtes pour éviter de froisser gravement des susceptibilités qui pourraient nuire directement à la mission. Expliciter le représentant du SDLP dans sa note. Contacté à plusieurs reprises, Hassan Chalgoumi, au sujet duquel Mediapart a également révélé qu'il se trouvait au cœur d'une improbable tournée diplomatique d'un dignitaire libyen en Europe, n'a pas retourné nos demandes d'entretien. Et l'histoire de Chalgoumi, c'est Anas Kazib qui en parle le mieux. De Chalgoumi, il n'y a pas le choix. Quand même, attends, la mascarade a assez duré, on va pas le laisser continuer à se foutre de la gueule du monde, cet escroc, ce mec qui a fait le cours Florent. Vous connaissez ce Chalgoumi-là? Ni par la politique turque et par la politique aussi qatari. Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. Mais vous ne connaissez pas ce Chalgoumi là. ساند القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين وبين إسرائيل كدولة وسياسة، فرق شتان بين هذا، نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديدا. Les amis, en exclusivité, un des bras droits du départ de Chalgoumi. Avec Chalgoumi, j'avais deux relations contractuelles. Celle de co-auteur, avec la moitié des droits du livre pour l'islam de France, puis attaché de presse. Ce qui dit, moi-même, des collègues qui allaient à l'époque dans les foyers Sonacotra, à côté du triage du Bourget, dans les années 2000, 2003, 2004, etc. En fait, c'est vrai. Ils faisaient des prêches tellement hardcore, les amis, qu'il y a des gens, ils y allaient même plus. Ils allaient même plus faire la prière au foyer, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de mosquées à l'époque. C'est dire. Et oui, il avait une OQTF sur le dos et tout a changé. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord, la peur. Démontre son passé d'intégriste, confirmé d'ailleurs par plusieurs rapports des RG et révélé par Le Point et autres médias. L'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations des RG qui le soupçonnaient d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Troisième élément, les États-Unis interdisent leur territoire à Chalgoumi dont le passeport a été souillé par un tampon rouge. Malgré les mutations et les courbettes de l'ex-intégriste, l'ambassade américaine a toujours refusé de lui accorder un visa. Mais peut-être que le tapis rouge que Tel Aviv a déroulé à Chalgoumi va lui ouvrir les portes de Washington ou plutôt de New York. Les voies de l'odieux sont pénétrable. Et encore un autre élément. Chalgoumi a quitté la Tunisie après son arrestation par la police de Ben Ali, début des années 90. Alors il est parti au Pakistan pour se former à l'islam que ne cesse de dénoncer le gouvernement français. Certainement il a fréquenté les mêmes endroits que le terroriste Mera, mais Chalgoumi y a resté plus de 3 ans et demi. En France, il a été pendant plusieurs années un leader du mouvement fondamentaliste Tablir. Il sillonnait les banlieues pour pratiquer le prosélytisme pakistanais comme prédicateur intégriste qui prêchait le djihad pour les hommes et le voile intégral pour les femmes. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question: est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit? Deuxième élément qui a poussé Chalgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, c'est en 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne, Chalgoumi a appelé, dans Le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot, il se fait connaître immédiatement par les médias et se fait adopter par les mouvements sionistes, avec leur propagande et l'imposer politiquement et médiatiquement, et l'aider à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams
ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique. Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans me pardonnent et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstruosité politico-médiatique aussi clownesque que grotesque, que haineuse et dangereuse. Rappel utile à ceux qui l'auraient oublié. Cet homme qui se prétend imam ne représente rien ni personne. Aucun mandat, aucune légitimité, aucune reconnaissance parmi les musulmans de France. Il parle au nom des siens, c'est-à-dire de personne. Il est à l'islam ce que CNews est à la neutralité journalistique. Son lien avec l'islam est aussi authentique que le CRIF avec la justice universelle, Caroline Forest avec la vérité, Sophia Aram avec l'humour, Arthur avec le respect des femmes, Morandini avec la protection de l'enfance, Valeurs Actuelles avec la tolérance, BHL avec la paix ou les sionistes avec la Torah. Autrement dit, strictement fictif, voire profondément toxique. Question pour Chalgoumi. Chalgoumi ? La mésidance. Non, c'est la médisance, pas la messidance. Question suivante. Se dit d'un besoin de croire en Dieu, besoin de divinité, besoin de... Oui, Chalgoumi ? Un besoin spirituel. Non, c'est spirituel, c'est pas la même chose. Question suivante. Lorsqu'on ne s'entend plus avec ses parents, ses frères, ses amis, oui, Chalgoumi ? Souci familial. Non, pas des soucis familiales, des soucis familiaux. C'est pas grave, on va passer à une autre question. Vous êtes prêts ? Top, on l'appelle le Messie, le guide, il fait partie des 2 grandes religions. Oui, Chalgoumi ? Il faut croire à Jésus. Non, c'est Jésus, pas Jésus. Non, c'est pas ça. Top, quel est le livre où il est marqué la vie de Jésus ou c'est ça pour oui, Chalgoumi ? Le Bible. Non, c'est la Bible, pas le Bible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ce qu'on vient de voir et laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.